Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale sur Coinbase et sur le piratage qui vient d'avoir lieu. Alors heureusement, on n'est pas sur un vol de crypto-monnaie, on est sur un vol de données personnelles des utilisateurs. Je vous parle de tout ça, du risque et du mode opératoire en fait qui a été utilisé. Coinbase vient de publier ça il y a moins d'une heure. Ils ont publié ce qui s'est passé. En fait, il y a eu du personnel de Coinbase, des employés, on ne sait pas si c'est des employés ou des prestataires, mais en tout cas des gens en charge du support client de Coinbase, donc ceux qui répondent aux tickets, ceux qui peuvent répondre au téléphone aussi, qui sont basés à l'étranger, ils ne sont pas basés aux États-Unis, ils sont basés dans d'autres pays, généralement c'est des pays anglophones aussi, avec un niveau de salaire moins élevé qu'aux États-Unis bien sûr. Ce qui fait en fait qu'on peut plus facilement les corrompre que des personnes basées aux États-Unis. En tout cas, c'est un frein d'ailleurs que certaines entreprises ont à délocaliser leur service client. J'ai déjà vu ce type de choses par le passé. Et en fait, il y a eu des personnes un groupe de personnes, on ne sait pas qui justement, ils ont donné de l'argent à un petit nombre d'employés qui avaient accès à ces données clients. Donc c'était des gens qui répondaient aux demandes des clients. Et en leur donnant de l'argent, ils les ont soudoyés pour obtenir énormément d'informations sur les clients. Coinbase ne donne pas le nombre exact d'informations clients qui ont fuité, mais ils disent moins de 1% des utilisateurs qui font des trades tous les mois. Je suis allé chercher combien il y a d'utilisateurs qui font des trades tous les mois sur Coinbase, on est autour de 10 millions. Donc globalement, on est à moins de 100 000 personnes qui sont concernées. Et c'est quoi les informations qui ont fuité ? On a eu nom, adresse postale, téléphone, email, on a eu les derniers numéros du Social Security Number aux États-Unis, donc ça doit être l'équivalent aussi dans d'autres pays, votre numéro de sécu. On a aussi les numéros masqués du compte, donc c'est-à-dire une partie de votre compte en banque. Il y a eu les cartes d'identité, donc passeport, etc. On a aussi combien de crypto-monnaies l'utilisateur avait et même l'historique des transactions et aussi certains documents de Coinbase tels que des documents internes pour formation du service client. Et en fait, pourquoi les pirates ont fait ça? Pourquoi ils ont volé ces informations? Parce qu'ensuite, ils se sont mis en fait à contacter les personnes en se faisant passer pour le service client de Coinbase, en leur donnant des informations telles que oui, voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer? Enfin, en leur rassurant en fait, en leur disant oui, voilà, je suis bien chez Coinbase, j'ai bien vu que vous avez réalisé deux trades la semaine dernière sur du BTC, et maintenant j'ai besoin de telles et telles informations. Et ensuite, c'est pour leur voler l'argent. Donc voler l'argent qu'il y a sur leur compte, pousser à faire des virements sur d'autres choses, là on n'a pas le détail associé. Mais il faut savoir que les personnes qui ont volé ces informations personnelles ont demandé une rançon à Coinbase de 20 millions de dollars pour ne pas publier ces informations. Et Coinbase a réagi. Coinbase ont dit non, on va pas vous payer 20 millions de dollars, mais on va mettre une récompense de 20 millions de dollars à toute personne qui va nous apporter des informations sur votre identité. Donc maintenant, en fait, c'est un peu comme s'ils retournaient les hackers contre eux en disant si l'un de vous dénonce les autres, par exemple, vous allez obtenir 20 millions de dollars. Ou s'il y a des personnes que vous connaissez qui savent que vous avez volé cet argent, ils risquent de vous dénoncer maintenant. Et en fait, ils sont en train de dire on ne cède pas. Et c'est la bonne approche, parce que s'ils cèdent, ils vont ensuite attirer d'autres hackers qui vont venir à nouveau pirater et demander d'autres rançons. Mais ce piratage, moi, il m'inquiète pour surtout l'aspect fuite de données personnelles et physiques. On a vu ces derniers temps un certain nombre de kidnappings, par exemple en France. Et en fait, quand on a ce type d'informations qui ont fuité, ça donne des informations précises aux hackers sur qui a beaucoup de crypto sur la plateforme, sur Coinbase, nom, prénom, etc. Donc ils peuvent soit faire des attaques de phishing ou ils peuvent directement aller et faire un kidnapping ou d'autres choses à ces personnes. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus inquiétant. Et c'est un peu les limites de tout ce modèle de KYC actuel, avec la réglementation actuelle de MiCA, etc. En fait, on oblige les exchanges à collecter énormément d'informations personnelles, mais après, en cas de piratage, en cas de fuite de données, c'est la catastrophe. C'est vraiment dramatique quand ça arrive, surtout quand ça touche des gens qui ont des portefeuilles assez élevés qui peuvent être en danger physique. Ça peut être vraiment catastrophique. Alors, il y a un autre monde qui existe, si vous voulez pas être impacté par tout ça. En tout cas, c'est celui de la finance décentralisée, parce que vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de KYC, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de contrôle autre. Le seul pont, c'est l'exchange initial pour acheter des crypto-monnaies. Mais en tout cas, ça limite d'une certaine manière l'historique que le hacker peut avoir sur vous et en fait les risques aussi associés. Le mieux, ça serait même de même pas faire de KYC pour acheter des crypto-monnaies, mais c'est quasiment impossible, c'est assez difficile. Vous allez payer par exemple plus cher vos cryptos en les achetant de pair à pair, etc. Mais il y a des choses pour le faire, mais ça reste quand même beaucoup plus compliqué.
Je suis pas en train de dire il faut sortir des exchanges et il faut aller uniquement sur la DeFi. Je dis juste que la DeFi, c'est un autre monde qui permet de faire ça. Je peux sembler un peu extrémiste sur ce discours, mais au contraire, moi, mon idée, c'est que tout le monde ne peut pas aller vers la DeFi. Tout le monde ne peut pas gérer ses propres clés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des ETF qui existent et qui sont très bien aussi pour garder ces crypto-monnaies. Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité. En fait, il y a plusieurs manières d'assurer la sécurité pour ces cryptos. Vous gardez dans un exchange et dans ce cas-là, vous pouvez bien sécuriser votre exchange. Il y a des solutions sur la plupart des exchanges, rajouter le 2 facteurs, etc. Même si ça vous protège pas d'une fuite en interne, mais ça peut limiter l'impact. Vous pouvez bloquer votre compte temporairement aussi si vous sentez que quelque chose de louche est en train de se passer. Ensuite, si vous êtes sur des ETF aussi, ça peut être une solution. Même si en Europe, j'ai pas encore réussi à acheter depuis l'Europe des ETF type BlackRock. Ça devrait normalement être possible, mais sur les plateformes, c'est toujours pas disponible. En tout cas, la dernière fois que j'ai essayé. Et après, vous pouvez les garder vous-même dans votre portefeuille, dans votre wallet, dans la DeFi, dans un multisig ou autre. C'est une bonne solution aussi. Si vous avez peur un peu de vous lancer, vous savez pas trop comment faire ça, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. J'ai un accompagnement pour ceux qui veulent vraiment découvrir la finance décentralisée de manière sécurisée, chercher les meilleurs rendements tout en étant vigilant sur les risques qui existent. Vous avez le lien dans la description, il y a un petit formulaire et je vous dirai si ça peut matcher, si ça peut vous intéresser. Et de toute façon, le premier appel, vous pouvez directement le réserver. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. On repart demain sur des vidéos d'actualité sur la synthèse des actualités crypto du jour. Là, j'ai voulu faire un zoom vraiment spécial sur Coinbase parce que c'est rare d'avoir ce type de fuite de données sur un exchange, que ça soit public. Et honnêtement, bravo à Coinbase quand même pour sa transparence. Bravo de ne pas avoir aussi donné cette récompense, cette rançon. Et au final, je trouve que c'est assez bien géré ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas essayé de cacher les choses et ensuite c'est pas réapparu par un journaliste ou autre chose. C'est eux qui ont publié cette information et au final, ils semblent avoir plutôt bien géré les choses, surtout qu'ils remboursent même les utilisateurs qui ont été victimes de fraudes associées à ces données qui ont fuité. Donc s'il y a des personnes dont les données ont fuité, qui ont donné de l'argent au hacker qui s'est fait passer pour Coinbase, mais ils vont rembourser les utilisateurs. Ça aussi, c'est vraiment un bon point. Donc vraiment, ça c'est plutôt bien géré par eux. Mais voilà, comme quoi, personne n'est infaillible, aucun exchange n'est infaillible. Là, c'est arrivé à Coinbase. On a vu Bybit qui a eu plus d'1 milliard de dollars volés. C'est possible qu'on ait un jour Binance qui ait un problème de sécurité ou d'autres plateformes. Vraiment, pour moi, le risque zéro n'existe pas en cyber, en crypto et partout. Donc, attention, diversifiez bien vos crypto-monnaies dans plusieurs endroits. Je recommande pas moi de laisser uniquement sur un seul exchange. Le mieux, si vous pouvez laisser sur des ledgers, sur des multisigs, sur des choses un peu plus robustes dont vous maîtrisez les clés. Et sinon, si vous voulez laisser de manière centralisée, au moins ne laissez pas sur une seule plateforme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.